Les témoins de Jéhovah s'efforcent d'obéir à l'État et aux lois du pays dans chaque aspect de la vie. Mais manifestement, l'aspect dans lequel l'État n'a pas à intervenir, c'est notre culte. Si l'État nous interdit de prêcher le message, il n'y a pas à chercher loin dans la Bible pour voir qu'on l'a interdit aussi aux apôtres et qu'ils ont répondu très clairement « Nous obéissons à Dieu en sa qualité de chef plutôt qu'aux hommes ». Jésus a prédit à ses disciples « Les hommes vous livreront à des tribunaux locaux ». Alors qu'il prêche de maison à maison, Newton Cantwell et ses fils se font arrêter pour exercice illégal de leur ministère. Mais les témoins s'opposent à cette condamnation. Sans provocation, mais en disant calmement « Non, c'est Jéhovah qui nous l'ordonne ». Or, nous n'avons pas besoin de demander la permission des hommes pour faire ce que Jéhovah nous ordonne de faire. Au bout de 2 ans de bataille, le tribunal tranche en faveur des témoins de Jéhovah. Mais seulement 2 semaines après le règlement de l'affaire Cantwell, la Cour suprême américaine doit juger une autre affaire impliquant les témoins de Jéhovah et le drapeau national. Malgré notre respect total pour la nation et ce que le drapeau représente, pour nous, tout geste de dévotion ou de vénération devant un drapeau revient à rendre un culte à une idole. Des milliers d'enfants témoins de Jéhovah sont renvoyés de l'école parce qu'ils ne veulent pas saluer le drapeau. Parmi eux, William et Lillian Gobitas. Les témoins portent l'affaire devant les tribunaux. Quand le moment du jugement est arrivé, c'était très effrayant. Levez la main droite, posez la main gauche sur la Bible. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et que Dieu vous soit en aide? Je le jure. Bill est passé le premier à la barre et ils lui ont demandé pourquoi tu ne salues pas le drapeau et il a cité Exode 20. Puis ça a été mon tour, ils m'ont demandé pareil et j'ai dit La Bible est claire en 1 Jean 5 verset 21 où il est dit petits enfants, gardez-vous des idoles. Bien que les juridictions Quelques jours après la fin du procès Gobitas, la salle du royaume de Kennebunk, dans le Maine, est incendiée. Dans l'Illinois, des agitateurs agressent des témoins de Jéhovah en train de prêcher, retournent leur voiture et détruisent leurs publications. À Winnsboro, dans le Texas, Oscar Pillars est attaqué par des émeutiers bien décidés à lui faire saluer le drapeau. Et là, ça m'a redonné courage d'entendre le marshal qui disait « Je n'ai jamais vu une tête de mule pareille ». C'est comme ça que j'ai su que je n'avais pas cédé. Certains ont été couverts de goudron et de plumes, d'autres chassés de leur village. Plusieurs ont été castrés, et pas juste dans 1 ou 2 régions, mais carrément du Maine à la Californie, du Washington à la Géorgie. À Opelika, dans l'Alabama, Thelma Jones et plus tard son mari Roscoe sont arrêtés et injustement condamnés pour vente de livres sans permis. Vous n'avez pas le droit. Suivez-moi. La Cour suprême confirme leur condamnation
à 5 voix contre 4. La Cour suprême a jugé que l'État, en l'occurrence la ville d'Opelika, avait le droit d'exiger une taxe et un permis pour le prétendu privilège de parler à son voisin. Toutefois, dans la défaite, il y a une lueur d'espoir. Les juges minoritaires, Douglas, Murphy et Black, affirment que l'affaire Jones, et précédemment l'affaire Gobitas, ont été mal jugées. Les témoins de Jéhovah sautent sur l'occasion. Ils engagent un nouveau procès relatif au salut au drapeau. Frère Covington, je crois qu'on est parti pour un procès. Académie de Virginie occidentale contre Barnett. Dans l'affaire Barnett, la Cour fait volte-face en rendant un jugement inverse à celui de l'affaire Gobitas. Elle statue que le conseil d'établissement n'a pas le droit de refuser Jéhovah connaissent un accroissement phénoménal. L'école de Gilead fait sentir ses effets. En 10 ans d'existence, elle forme
mais c'est Dieu qui fait croître. Les témoins de Jéhovah prêchent alors dans 143 pays et territoires du globe. Leur œuvre gagne tous les continents. S'ils grandissent en nombre, ils grandissent aussi en compréhension des Écritures. Effectivement, depuis l'époque de Charles Russell, ils emploient des versions de la Bible qui sont reconnues dans les divers pays où ils prêchent. Alors, le royaume des cieux est semblable à un... Mais cela pose un certain nombre de problèmes. Le vocabulaire désuet, la présence de textes fallacieux et le fait que la plupart des traducteurs aient remplacé le nom de Dieu, Jéhovah, par des titres comme Seigneur ou Dieu. C'est comme si tu lisais une lettre qui te parle d'un ami intime, quelqu'un que tu aimes, et qu'il n'y ait pas son nom. Il est seulement appelé l'homme ou la personne. Et donc on a compris qu'il fallait avoir une version où le nom de Jéhovah figure partout où il figurait dans le texte original. En 1946, les témoins de Jéhovah s'attellent à une nouvelle traduction de la Bible. Grâce aux papyrus égyptiens, aux rouleaux de la mer Morte et à d'autres découvertes archéologiques récentes, on peut restituer le nom de Dieu partout. Le résultat d'années de travail minutieux commence à se voir en 1950. Par la faveur imméritée de Jéhovah, à l'occasion de cette assemblée internationale accroissement de la théocratie, j'ai aujourd'hui la joie extrême et l'honneur de vous annoncer la parution des Écritures grecques chrétiennes, traduction du monde nouveau. C'est la toute première traduction qui renferme enfin le nom du vrai Dieu de manière systématique, depuis Matthieu jusqu'à la Révélation, soit 237 fois. La restitution du nom de Dieu aux endroits où il a été supprimé n'est pas du goût des critiques. Mais on n'a pas le droit de faire ça, a dit un critique. Le comité, dans son introduction de 29 pages, montre que c'est faisable, et cela sur des bases solides, et il l'a fait. Ces hommes engendrés de l'Esprit étaient non pas inspirés, mais poussés par l'Esprit Saint, l'amour, le respect et la vénération pour l'auteur de la Bible. Et ils nous ont fourni cette version. Donc, quand on l'étudie, on se nourrit de la pensée de Dieu. Après la Seconde Guerre mondiale, les nations reconstruisent leur économie, mais pas leur spiritualité ni leur moralité. Les témoins de Jéhovah, eux, s'emploient à vérifier que leur conduite est conforme aux principes de la Bible. Depuis 1945, ils obéissent au commandement biblique de s'abstenir du sang. Dans les années 1950, même si les relations sexuelles hors mariage sont de plus en plus tolérées dans le monde, ils persistent à penser qu'une telle conduite est mauvaise. Nous disions à cette époque qu'on ne pouvait pas exercer une responsabilité dans la congrégation si on n'avait pas une bonne réputation aux yeux de Dieu. Et je me souviens que des frères disaient « Oh, ça ne marchera jamais » ou « On n'aura jamais assez de surveillants pour s'occuper des congrégations ». Mais Nathan Nord et les autres frères responsables ont décidé qu'il fallait conserver les normes de la Bible, quelles que soient les conséquences. Dès 1952, les témoins de Jéhovah suivent le commandement biblique d'excommunier ceux qui s'obstinent dans une conduite condamnée par Dieu. Puis en 1973, alors que beaucoup estiment que l'usage du tabac relève du choix personnel, les témoins l'assimilent à une toxicomanie
et le rejettent catégoriquement. Ils tiennent absolument à suivre les principes bibliques, même si cela les rend impopulaires. C'est sûr que si on abaisse la norme, on attirera beaucoup plus de gens. Mais ce qui importe le plus pour Jéhovah, ce n'est jamais le nombre. Ce qu'il cherche, c'est la qualité de ses adorateurs. Il n'y a eu que 8 survivants au déluge. Ça révèle ce qu'il pense du nombre. On s'en tient à la Bible sans jamais l'édulcorer. Un peu de levain fait fermenter toute la masse. C'est le culte pur, et les gens qui viennent à la salle du royaume doivent être certains que notre pureté n'est pas que physique, mais surtout qu'elle est spirituelle. Depuis des années, les questions d'organisation sont largement l'affaire du président de la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Mais dans les années 1970, les frères s'entendent pour aligner davantage l'organisation sur le modèle biblique. Et donc, s'il n'y avait pas de chef au 1er siècle parmi les apôtres, pourquoi y en aurait-il un aujourd'hui? En fait, le modèle du 1er siècle, c'est une direction collégiale de l'organisation. Cette direction collégiale est apportée par un groupe d'hommes qui constitue le Collège central des témoins de Jéhovah. Il y a sagesse dans la multitude des conseillers. Quand on tombe tous d'accord, on est certain que c'est la direction que Jéhovah veut nous voir prendre. Ce n'est pas possible si on est seul. Grâce à cette modification, les témoins de Jéhovah accomplissent leur œuvre plus efficacement. Ils construisent des lieux de culte plus rapidement que jamais. Ils produisent des publications bibliques en plus de 500 langues. Que ce soit sous forme imprimée ou sous forme électronique. Les témoins de Jéhovah sont convaincus que le système de choses actuel vit ses tout derniers jours. Le Collège central est résolu à apporter la connaissance du vrai Dieu au plus grand nombre d'humains possible. Nous voulons continuer à diriger et à dynamiser l'œuvre de prédication, parce qu'elle doit s'accomplir avant que vienne la fin. Marc 13, verset 10, dans toutes les nations,
est réel. C'est donc avec une foi vivante et un cœur joyeux que les témoins de Jéhovah continueront à tout faire pour que brille la lumière. Jéhovah connaissent un accroissement phénoménal. L'école de Gilead fait sentir ses effets. Et là, ça m'a redonné courage d'entendre le marshal qui disait « Je n'ai jamais vu une tête de mule pareille ». C'est comme ça que j'ai su que je n'avais pas cédé. Certains ont été couverts de goudron et de plumes, d'autres chassés de leur village. Plusieurs ont été castrés, et pas juste dans une ou deux régions, mais carrément du Maine à la Californie, du Washington à la Géorgie. À Opelika, dans l'Alabama, Thelma Jones et plus tard son mari Roscoe sont arrêtés et injustement condamnés pour vente de livres sans permis. Vous n'avez pas le droit. Suivez-moi. La Cour suprême confirme leur condamnation à 5 voix contre 4. La Cour suprême a jugé que l'État, en l'occurrence la ville d'Opelika, avait le droit d'exiger une taxe et un permis pour le prétendu privilège de parler à son voisin. Toutefois, dans la défaite, il y a une lueur d'espoir. Les juges minoritaires, Douglas, Murphy et Black,
affirment que l'affaire Jones, et précédemment l'affaire Gobitas, ont été mal jugées. Les témoins de Jéhovah sautent sur l'occasion. Ils engagent un nouveau procès relatif au salut au drapeau. Frère Covington, je crois qu'on est parti pour un procès. Académie de Virginie occidentale contre Barnett. Dans l'affaire Barnett, la Cour fait volte-face en rendant un jugement inverse à celui de l'affaire Gobitas. Elle statue que le conseil d'établissement n'a pas le droit de refuser Les témoins de Jéhovah s'efforcent d'obéir à l'État et aux lois du pays dans chaque aspect de la vie. Mais manifestement, l'aspect dans lequel l'État n'a pas à intervenir, c'est notre culte. Si l'État nous interdit de prêcher le message, il n'y a pas à chercher loin dans la Bible pour voir qu'on l'a interdit aussi aux apôtres et qu'ils ont répondu très clairement « Nous obéissons à Dieu en sa qualité de chef plutôt qu'aux hommes ». Jésus a prédit à ses disciples « Les hommes vous livreront à des tribunaux locaux ». Alors qu'ils prêchent de maison à maison, Newton Cantwell et ses fils se font arrêter pour exercice illégal de leur ministère. Mais les témoins s'opposent à cette condamnation. Sans provocation, mais en disant calmement « Non, c'est Jéhovah qui nous l'ordonne. Or, nous n'avons pas besoin de demander la permission des hommes pour faire ce que Jéhovah nous ordonne de faire. » Au bout de 2 ans de bataille, le tribunal tranche en faveur des témoins de Jéhovah. Mais seulement 2 semaines après le règlement de l'affaire Cantwell, la Cour suprême américaine doit juger une autre affaire impliquant les témoins de Jéhovah et le drapeau national. Malgré notre respect total pour la nation et ce que le drapeau représente, pour nous, tout geste de dévotion ou de vénération devant un drapeau revient à rendre un culte à une idole. Des milliers d'enfants témoins de Jéhovah sont renvoyés de l'école parce qu'ils ne veulent pas saluer le drapeau. Parmi eux, William et Lillian Gobitas. Les témoins portent l'affaire devant les tribunaux. Quand le moment du jugement est arrivé, c'était très effrayant. Levez la main droite, posez la main gauche sur la Bible. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et que Dieu vous soit en aide? Je le jure. Bill est passé le premier à la barre et ils lui ont demandé « Pourquoi tu ne salues pas le drapeau ?» Et il a cité Exode 20. Puis ça a été mon tour, ils m'ont demandé pareil et j'ai dit « La Bible est claire en 1 Jean 5, verset 21, où il est dit « Petits-enfants, gardez-vous des idoles ». Bien que les juridictions
Quelques jours après la fin du procès Gobitas, la salle du royaume de Kennebunk, dans le Maine, est incendiée. Dans l'Illinois, des agitateurs agressent des témoins de Jéhovah en train de prêcher, retournent leur voiture et détruisent leurs publications. À Winnsboro, dans le Texas, Oscar Pillars est attaqué par des émeutiers bien décidés à lui faire saluer le drapeau.